Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Tambour dans 3 jours, effectivement, ce sera le 14 juillet avec le célèbre défilé. Et figurez-vous qu'au bout de l'avenue des Champs-Élysées, il y a cette fameuse tribune présidentielle. Sylvie, merci, bonjour, et merci de venir nous en parler. Cette tribune, si mes souvenirs sont bons, est là depuis des dizaines d'années, des dizaines et des dizaines d'années. Mais oui, c'est le 30e montage. C'est pour ça que nous en parlons. Théoriquement, elle était là pour, je ne sais pas, 2-3 ans, non? Exactement. Parce qu'on en change assez souvent. On en changeait assez souvent. Alors, l'histoire commence en 1989, concours lancé... mais sur appel, c'est-à-dire qu'on choisit certains designers. Concours lancé par le ministère de la Culture à l'époque. Marie-Christine Dorner, qui est designer, donc, remporte ce concours sur une esquisse. Ah oui, c'était même pas une maquette, c'était une esquisse. Mais quelle esquisse! Parce que, vous le disiez, 30 ans après, eh bien, cette tribune, elle est toujours là. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours plébiscitée par les chefs d'État qui se sont succédés? Eh bien, parce que pour moi, elle est bien dessinée, elle est simple, elle est porteuse de symboles, notamment avec la toiture du drapeau tricolore. D'ailleurs, vous allez le voir, Marie-Christine l'explique très bien. C'est à la fois industriel, mais c'est poétique efficace. Et surtout, il y a une touche féminine. Vous vous rendez compte, en 89, donner ça à une designer femme, parce que finalement, il y a plus de designers hommes que de designers femmes. Donc je trouve que le symbole, il est complet et ça montre bien que voilà, ça marche quand le dessin est bien fait. En plus, l'usage est étudié, il n'y a aucun poteau. Donc tout le monde voit, quel que soit 1500 personnes, 1500 mètres carrés, bien ombragé, bien ombragé, etc. En plus, Marie-Christine a refait faire le mobilier, a demandé au Mobilier National de faire un concours. Christophe Pillet a gagné dans les années 2000. Donc tout ça, c'est une belle histoire. Et c'est un vrai symbole. Regardez. Ce que j'ai souhaité faire après les tribunes militaires qui se sont succédées au fil des années, des décennies, c'est une tribune festive. En fait, je me souviens du drapeau français qu'on mettait au balcon et des petits drapeaux que les Français agitent lors des fêtes nationales. Et j'ai voulu faire un drapeau géant aux couleurs de la France qui forme la toiture. Donc, comme j'avais gagné sur une esquisse, le ministère de la Culture m'a adjoint un ingénieur structure, Marc Malinowski, très doué, qui m'a aidé donc à faire en sorte que la tribune tienne 3 à 5 ans, qu'on puisse la démonter, la remonter pendant cette période. L'organisation des couleurs de la toiture s'est faite d'une façon rationnelle et assez évidente, parce que je voulais d'une part qu'on voit les 3 couleurs en descendant les Champs-Élysées. Or, comme il y a beaucoup d'arbres, il fallait quand même rétrécir la vue ou l'élargir, c'est-à-dire que le bleu et le rouge soient visibles. Et d'autre part, je souhaitais que le gouvernement soit sous la partie blanche. Donc il y a eu une idée de mouvement à travers ce projet qui était de faire des fléaux. Donc il y a 13 fléaux qui supportent la toile, qui peuvent légèrement se baisser ou se lever. Ça permet de moduler le mouvement de la toile et de le varier, de faire de temps en temps des mouvements symétriques ou asymétriques. Sous les gradins, on a des caissons, c'est un système forain qui sont remplis de béton et d'eau. On les apporte, ils sont plus légers, il n'y a pas encore d'eau dedans. Les pompiers de Paris viennent les remplir d'eau et à la fin, on les vide une fois que la toile est démontée. Et ça permet donc de remporter aussi des caissons plus légers. Quand j'étais petite, j'étais souvent gardiennée, entre guillemets, le samedi matin par la personne de l'hôpital où travaillait mon père, avec mes frères et sœurs. Et cette dame, qui s'appelait Alphonsine, avait des gros crayons rouges, un côté rouge, un côté bleu. Et on n'avait pas le choix et je dessinais beaucoup de drapeaux français. Et peut-être qu'inconsciemment, la tribune est passée comme ça. J'ai eu la surprise et le plaisir de voir mon contrat se renouveler comme ça tous les 3 ans, tous les 5 ans. Et chaque président a voulu la garder. 5 présidents se sont succédés et on en est au 30e montage. Je suis fière de l'avoir fait, je suis fière que ça dure et travailler pour son pays, c'est très sympa. Voilà, moi je suis globe-trotteur, donc j'adore la planète entière, mais je trouve que ce projet qui se pérennise et que les gens aiment, c'est très satisfaisant. Tellement simple que c'en est devenu un symbole, en fait, aussi français. La durabilité, elle est là, elle est dans la simplicité. D'ailleurs, Marie-Christine Dorner, qui est professeure dans une grande école d'architecture intérieure, eh bien, c'est ce qu'elle préconise à ses étudiants. Donc, vous, étudiants de design, écoutez
L'essentiel, aller à l'essentiel. Voilà. Et Un c'est petit ce qui mot, oui, pardon. c'est ce qui contribue au durable. Pardon. Un petit mot encore, parce qu'on est un peu triste. Oui, je suis très triste parce que... Et j'accompagne la famille de... Anne-France Blanc, pardon, d'Idéate, voilà, qui nous a quittés la semaine dernière, une consoeur que j'aimais beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie.